Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais être très court. Bon, ça dépend si l'onction me prend. Bon, je parle un peu plus, mais je vais tâcher d'être court. Je vais lire une écriture dans le psaume 46, le verset 10. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est écrit à Shalom Tabernacle, c'est écrit au Banam Tabernacle, je crois, c'est écrit un peu partout. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. En anglais, be still and know that I am God. Be still, ça veut dire arrêter, ça veut dire, littéralement, ça veut dire soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Donc, vous voyez mes vidéos, je fais exprès de me répéter, car on dit que la répétition, c'est la mère de la science. L'apôtre Paul dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12, il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, il dit « Je vous rappelle ces choses, des choses que vous connaissez déjà, des choses bien que vous les sachiez, mais je prends soin de vous les rappeler. » Et c'est ce que moi aussi je fais. Si vous remarquez, je suis toujours en train de taper sur les mêmes choses pour que ça rentre. Bien, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je vais parler du repos. Parce que Jésus, dans Marc chapitre 6, le verset 31, il a dit à ses disciples, il dit, venez à l'écart et reposons-nous. Parce qu'il y avait beaucoup d'allées et venues. Vous voyez? Les disciples et Jésus travaillaient beaucoup. Les disciples aussi travaillaient beaucoup. Et vous imaginez, ils avaient une église de plus de 5000 personnes, souvenez-vous, quand il a multiplié les pains et le poisson, il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est énorme, c'est peut-être une église de 10 000 personnes, parce que les gens aiment beaucoup les églises où on multiplie le pain et le poisson. Vous voyez, ils aiment ça beaucoup. Bon, maintenant, cette église-là, maintenant, après Jésus a commencé à prêcher le mystère en disant « boire ma chair et mon sang », il n'y avait plus personne. Les gens n'aiment pas le mystère, ils aiment Jésus donne du travail, Jésus donne des maisons, Jésus donne des parcelles. Voilà, ça c'est des vraies églises. Et maintenant là, on ne voit plus, tous ces gens qui étaient bâtis sur ça, on ne les voit plus. Bon, bref. Alors, il y avait beaucoup de travail, et Jésus dit, venez à l'écart et reposons-nous. Ouais. Vous imaginez, Jésus s'est reposé. Ses disciples se sont reposés. Jésus, Dieu fait chair, s'est reposé. Donc, pour moi, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Je veux dire que ce confinement est une grande bénédiction. Je parle de moi, car c'est pour la première fois que je me repose autant. Vous savez, je suis quand même... je travaille énormément pour ceux qui me connaissent. Pendant presque une trentaine d'années, je n'ai pu avoir de vacances ou de repos que par année 2 semaines. Et encore, si on peut appeler ça des vacances, si je vais quelque part pour les vacances, je dois prêcher, je dois faire ceci, cela. Et ce n'est pas vraiment des vacances. Pendant 30 ans, vous savez, avec Air France, j'ai une carte Platinum. Platinum, c'est le sommet de la carte de Air France. Et vous êtes obligé de faire 30 voyages
internationaux par année. Ça vous fait en moyenne 2 ou 3 voyages par mois. Mais je parle des voyages internationaux. Vous voyez? Donc, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, j'étais à gauche, j'étais à droite, je vais aider ceci, je vais aller cela, etc., etc. Et même cette année, j'avais prévu beaucoup de voyages. Au mois d'avril, je devais être à Kinshasa. Et après, au mois de juin, je devais être à Lubumbashi, en RDC. Et vous voyez, il y avait tout un programme et tout ça. Et tout cela, le corona est venu par rester confiné. Et pour moi, c'est une grande bénédiction. Et ça me permet de me ressourcer, ça me permet de me détendre, ça me permet de respirer. Venez à l'écart et reposons-nous. Le prophète dit, dans le message, le temps de décision, il dit ceci, paragraphe 5, il a prêché en 59, il dit, « Frère Tommy X, j'ai appris qu'il a eu une crise cardiaque. Il est surmené. » Frère Tommy X est un grand serviteur de Dieu qui était dans son époque. Il dit, oh, comme je l'ai dit l'autre soir, les hommes de Dieu ont besoin d'un jeûne, du repos. Attendons-nous tout simplement au Seigneur, nous renouvellerons alors nos forces pendant que nous nous attendons à lui. Ne cherchez pas à tout faire. Je me rappelle que je suis resté dans la ligne de prière pendant 7 jours et 7 nuits, prenant mon repas à la chair et déterminé à prier pour tout celui qui viendrait avant de m'asseoir. Le dernier soir, ils étaient 10 fois plus nombreux que quand j'avais commencé. Alors, j'ai failli mourir. Je n'arrivais pas à dormir. C'est à peine si je savais où je me trouvais. J'étais très fatigué et épuisé. Il n'y a aucun intérêt à faire cela. C'est frère Branham qui dit ça. Jésus ne veut pas que nous fassions cela. Il veut que nous prenions soin de nous-mêmes. J'avais envoyé cette citation à 2 de mes amis pasteurs, notamment le pasteur Massamba et le pasteur Kayumbi. Je leur avais envoyé ces citations. Aujourd'hui, j'envoie ça à tous les pasteurs. Jésus ne veut pas que vous fassiez cela. Il veut que vous puissiez vous reposer. Donc, pasteur, profitez-en pour vous reposer. Amen. Maintenant, je vais lire 2 versets bibliques et je vais m'arrêter là. Dans Genèse 7, le verset 1er, la Bible dit, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Vous voyez, Noé n'avait qu'un seul message. Il ne changeait pas trop son thème. Il disait toujours, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Et il a prêché ça pendant 120 ans. Il va pleuvoir, il va pleuvoir. Noé, qu'est-ce qui va arriver? Il va pleuvoir, et puis un jour, il a plu. Vous voyez, 120 ans après que Noé ait prêché le même sermon, et puis un jour, il a plu. Donc, pendant 120 ans, tous les jours, il disait la même chose. Il a beaucoup prêché. 120 ans, vous imaginez, il était 120 ans en train de prêcher le même message, et puis un jour, Dieu lui dit, Noé, maintenant, entre dans l'arche, ce sera ton confinement. Toi, tu rentres dans l'arche avec ta famille, vous restez là-dedans, et Dieu, ce jour-là, il a pris aussi 2 par 2 des animaux, et il les a fait rentrer, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Ce n'était pas un mâle et 3 femelles, non. C'était pas, il n'y avait pas de polygamie parmi les animaux, là. Non, il n'y en avait pas de polyandrie, tout ça. Un mâle et une femelle. Et il les a fait rentrer dans le confinement. Donc, le confinement de Noé, c'était pour le repos et aussi pour la sécurité. Noé, tu as trop prêché, maintenant rentre dans le confinement pour te reposer et pour la sécurité. Et pendant ce temps-là, le déluge faisait rage dehors,
ça faisait des ravages, comme on peut appeler aujourd'hui le corona. Et Noé, lui, il était en sécurité dans l'arche. Il était dans le repos. Et Dieu était à l'intérieur avec Noé et à l'extérieur aussi. Donc, parce que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent et tout ça. Et c'est pareil aussi avec nous. Vous voyez, rentre dans la maison, rentre, repose-toi. C'est tellement difficile pour nous de rester à l'intérieur. Surtout, nous les Français, les Gaulois, je ne sais pas, les Gaulois ici, ils ont du mal à rester dans le confinement. Et c'est pour cela que le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter parce que les gens ne veulent pas écouter. Reste dans la maison. Maintenant, si les autres ne veulent pas écouter, toi, chrétien, reste dans ta maison. Tu vas sauver des vies et tu vas te sauver toi-même aussi. Voyez, soyons à l'intérieur et laissez Dieu combattre pour nous. Le 6e sceau, c'est le sceau de la tribulation, mais le 7e sceau, c'est le repos de l'épouse. Rentre à l'intérieur, repose-toi, laisse Dieu combattre pour toi. C'est ça mon message. Et pour finir, donc Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Et dans Genèse 8, le verset 16, quand le temps est arrivé, Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Donc toi et ta famille, maintenant le temps est arrivé de sortir du confinement. Donc Noé n'avait pas connu toutes les tribulations. Il est rentré dans l'arche, il était tranquille dans l'arche. Dieu faisait ses affaires. Après le confinement, quand le temps est arrivé, Dieu lui dit, bon Noé, maintenant sors. Et Noé est sorti, c'était la fin du confinement. Donc, voilà ce que je veux dire. Vous restez à l'intérieur, laissez l'ange de la mort passer, et ensuite, quand le temps va arriver, vous allez sortir. Et puis c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Arthur Bosaka. Shalom.